Salut à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma Mangatech. Voilà, je vais vous présenter ma Mangatech. J'ai déjà fait deux vidéos là-dessus. J'ai déjà fait deux vidéos sur ma Mangatech euh, depuis que cette chaîne est créée. Il faut quand même refaire un bilan parce que là il y a plein de mangas qui se sont rajoutés. Donc il faut quand même faire un bilan parce que voilà. Donc je vous fais quand même un petit bilan de cette Mangatech pour vous montrer un petit peu comment elle a évolué. Voilà, tout simplement. Bon, déjà, on va commencer par tout en bas. Alors, déjà, tout en bas, on a évidemment les 72 tomes de Naruto que vous voyez là. Bon, c'est un peu dur à cadrer, mais là, voilà, on a les 60 tomes ici, tout en bas, là. Et on a la suite un petit peu au-dessus. Donc, voilà, on a les 72 premiers tomes, enfin, premier tome, non, les 72 tomes complets de Naruto. J'ai pas un seul trou Naruto. Donc, voilà. 72 tomes de Naruto qui sont juste ici présents. Ensuite, j'ai les 13 tomes de Boruto, donc voilà, qui se répartissent sur deux colonnes. Les 13 tomes de Boruto, 13 premiers tomes de Boruto. Alors, je sais pas combien de tomes sont sortis en France pour l'instant, mais là j'ai les 13 premiers tomes de Boruto, donc je suis un petit peu en retard pour l'instant. J'ai évidemment le tome Naruto Gaiden qui est bien, franchement c'est un bon tome, donc voilà. Ensuite j'ai les 5 tomes, donc la série complète de Samurai 8 qui est le manga de Masashi Kishimoto après Naruto, donc c'est un bon manga, mais c'est pas spécialement bien, voilà, c'est bof quoi. C'est bof. Ensuite, on a les tomes 14 et 15 de Beastars. Donc, Beastars, que j'ai vu les deux premières saisons en animé. Après, j'ai lu en scan. Et là, j'ai quand même acheté le tome 14 et 15 parce que j'en ai marre de lire en scan. En fait, j'ai envie de lire les vrais tomes pour voir ce que ça donne. Mais j'aime bien les couves. En plus, elles sont assez stylées. J'aime bien les couves, donc voilà. Je me suis dit, allez, go acheter des tomes de Beastars. Donc je m'étais arrêté au tome 14, donc parfait. Enfin, au tome 13, donc voilà. Ensuite, j'ai Jujutsu Kaisen. J'ai une partie de Jujutsu Kaisen. Alors, du tome 3 au tome 8, parce que j'avais commencé en scan, Jujutsu Kaisen, du coup. Mais pareil, j'avais marre de lire en scan, donc j'ai acheté les tomes. J'ai acheté du 3 au 8. Voilà. Mais je vais évidemment acheter la suite parce que Jujutsu Kaisen c'est une putain de dinguerie. Et pour finir cet étage, j'ai les 5 premiers tomes de Spy Family. Spy Family que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, je vous présente la couve comme ça vite fait. Spy Family que je n'ai pas du tout encore lu parce que je vous prévois un marathon dessus qui va sortir sur la chaîne principale. Donc j'ai lu encore aucun tome de Spy Family, je les ai achetés il y a pas longtemps en plus. Donc voilà, je voulais quand même commencer la série parce que tout le monde en parle, donc j'ai acheté les tomes. Voilà, donc ça c'est le premier étage. Ensuite, on a le deuxième étage où là, on va attaquer les choses sérieuses avec les tomes de One Piece. Donc voilà, One Piece, bon, j'ai pas mal de trous, mais j'ai 55 tomes de One Piece, un truc comme ça à peu près. 55 tomes de One Piece, bon, j'ai pas mal de trous. Là, j'ai le tome 7 à 8, ensuite 24, ensuite de 29 à 31. Bon, bref, c'est un peu le bordel. La plus grosse. La plus grosse ligne sans perte de tomes, c'est du 77 au 101. J'ai tout du 77 au 101. Et il y a aucun trou du 77 au 101, donc voilà. Donc voilà, One Piece c'est mon manga préféré. Pour l'instant, j'ai que 55 tomes, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a évidemment le manga qui me hype le plus en ce moment. Je suis évidemment à jour. J'ai les 19 tomes actuellement sortis. Voilà, je vous montre, hein. Voilà, là on a la suite. Enfin là, on a les 6 premiers tomes qui finissent One Piece, qui sont après One Piece, et ensuite on a le reste. Juste ici, évidemment, j'ai tous les tomes, je suis à jour, etc. Parce que Eden Zero, c'est une putain de dinguerie. donc voilà, j'ai évidemment tous les tomes. Ensuite, j'ai du tome 1 au tome 17 de One Punch Man. Donc, vous voyez, hop, ça c'est tous les tomes de One Punch Man que j'ai. Voilà, du tome 1 au tome 17 de One Punch Man. One Punch Man c'est très très bien, mais pour l'instant je compte pas continuer le manga parce que c'est pas forcément le style de manga que je surkiffe à mort, même si j'aime bien, mais c'est pas non plus le style de manga que je surkiffe à mort. Ensuite j'ai les 6 premiers tomes de The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment une dinguerie de ouf. Enfin, j'adore The Promised Neverland, vraiment c'est une dinguerie. Mais si j'ai pas la suite, c'est parce que pour l'instant j'ai pas le temps, etc. Ça fait un moment que j'ai pas acheté la suite. Et en plus, je me suis arrêté au tome 13 parce que des potes m'avaient prêté le tome. Mais il faut vraiment que j'achète la suite parce que The Promised Neverland, c'est une putain de dinguerie. Ensuite, on a le tome 1 de Blue Period que je n'ai pas encore lu. Voilà, il y a certaines personnes qui me l'ont conseillé, donc j'ai décidé de faire un petit peu confiance aux gens. Faut que je commence Blue Period. Voilà, faut que je commence. Apparemment, c'est vraiment bien. Donc je vais tester, je pense que je vais tester bientôt. Mais de toute façon, d'abord, il faut que je lise Spy Family. Donc voilà, ça c'est le deuxième étage, pardon. Voilà.
Ensuite, on a le troisième étage où on a donc tous les tomes de Fairy Tail, voilà. Tous les tomes, donc cet étage est consacré vraiment à Fairy Tail, il n'y a que du Fairy Tail là-dedans, c'est une dinguerie, bref. J'ai les 63 tomes de Fairy Tail, alors il me manque quand même le tome 1 et le tome 6. Parce que le tome 1, je l'avais déjà lu, c'était un pote qui me l'a prêté, et du coup j'ai eu la flemme de l'acheter. Non, j'avais commencé en animé, et le tome 6, par contre, justement, je l'ai pas, parce que c'est un pote qui me l'a prêté, j'ai eu la flemme de l'acheter, donc voilà. Et ensuite, on a évidemment la suite de Fairy Tail Sarnia's Quest. Bon, vu que Fairy Tail est loin d'être un de mes mangas préférés, moi j'aime vraiment bien Fairy Tail, c'est vraiment un bon manga, mais c'est loin d'être un de mes mangas préférés. J'ai l'impression que maintenant c'est facile de critiquer Fairy Tail, enfin bref, c'est une dinguerie, mais c'est vraiment un bon manga, mais c'est loin d'être un de mes mangas préférés. Du coup, j'ai vraiment pas beaucoup pris la suite. La suite, j'ai pas pris beaucoup de tomes, j'en ai pris 7 pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai que 7, alors qu'il y en a 10 ou 11 qui sont sortis. Je sais même pas si je vais acheter la suite, même si c'est une bonne suite, mais bon, voilà, sans plus. Et j'ai le one shot Heroes, voilà, je vous montre un peu à quoi il ressemble. Le one shot Heroes, voilà, donc c'est un crossover entre Fairy Tail, Eden Zero et Rave. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est assez bien. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. C'est pas forcément à prendre au premier degré, mais c'est cool quand même. Voilà. Donc je vous montre le troisième étage. Il n'y a que du truc de Fairy Tail. Il y a quasiment que du Fairy Tail. Ensuite, mon étage préféré, on a les 31 premiers tomes de SNK, n'importe quoi, on a les 31 premiers tomes de My Hero Academia. Voilà, les 31 premiers tomes de My Hero Academia, avec quand même un trou dans le tome 23, que j'ai pas le tome 23, et j'ai pas le tome 25 non plus. Mais c'est parce que je les ai lus en scan, parce que je les trouvais pas en magasin, donc voilà, j'ai quand même un trou, ça me fait chier. Ensuite, j'ai les 31 premiers tomes de SNK, donc là on a les 6 premiers tomes, et ensuite on a la suite juste là de SNK. SNK qui est un de mes mangas préférés, vraiment ce manga est une dinguerie. SNK c'est une dinguerie de ouf, donc voilà. Il me manque 3 tomes, je vais les acheter très bientôt, mais bon voilà, vu que j'ai fini en scan, ça m'intéresse pas vraiment, mais on va quand même acheter la suite, parce que c'est trop bien SNK, il me faut la suite, enfin il me faut la série complète, donc il faut que j'achète encore les 3 tomes qui restent. Ensuite, on a l'intégrale de Death Note, hein, les 13 tomes de Death Note, donc les 12 premiers tomes de Death Note, qui sont donc l'histoire complète, avec le tome 13 qui est un artbook. C'est pas un artbook, voilà, c'est pour compléter l'histoire. Il y a plein d'informations dedans. Voilà, c'est un databook un peu. Voilà, il y a plein d'informations, il y a plein de trucs bonus. C'est assez intéressant. Donc voilà. Mais il y a même un one shot dedans. Il y a un one shot aussi dedans, mais voilà. Ensuite, ici, on a les 15 premiers tomes de Black Clover. Black Clover qui, au début, j'avais commencé les 3 premiers tomes. J'avais dit, ouais, bof, c'est une pâle copie de Naruto. Après, j'ai continué, je crois que j'ai acheté jusqu'au tome 7. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien. Ensuite, j'ai continué d'acheter la suite parce que c'est une vraie dinguerie. Black Clover, c'est vraiment très très bien. Si vous accrochez pas au bout des 3, 4, 5 premiers tomes, c'est normal. Mais après le tome 5, je pense que vraiment, c'est une putain de dinguerie. Ensuite, j'ai 17 premiers tomes de Demon Slayer. Demon Slayer, c'est vraiment très très bien, mais l'animé est vraiment meilleur que le manga. Moi, j'ai pas vu l'animé, j'ai vu que quelques scènes, et des scènes que j'ai vues, c'est vraiment une dinguerie. Le manga est bon, hein, le manga est très très bon, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Slam Dunk, l'édition, la nouvelle qu'ils ont faite. Je sais pas si je vais acheter la suite, parce que même si j'étais un fan de basket, ça m'a pas non plus emballé de ouf. On va voir. Mais je pense que si je continue, ça va vraiment être bien en fait. C'est juste que j'ai pas relu depuis longtemps, donc on va voir. Ensuite, j'ai un truc de Naruto. Merde, pas ça. Un truc de Naruto 170 questions. Voilà, c'est un truc de. Oula. C'est un truc de quiz. Voilà, c'est un quiz. Es-tu expert Naruto? Voilà. Rien de spécialement intéressant. Ensuite, j'ai quelques tomes de The Seven Deadly Sins, comme vous pouvez voir. Voilà, j'en ai 16 en tout. C'est un peu éparpillé, mais voilà, j'ai quelques tomes de The Seven Deadly Sins. Voilà. Voilà, bon, The Seven Deadly Sins, c'est vraiment bon, mais bon, sans plus. Ensuite, j'ai le tome 3, 4 et 5 de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est vraiment un manga de ouf. Vraiment, c'est un manga, c'est génial. Voilà, Dr. Stone, c'est un putain de chef-d'œuvre, donc je vais évidemment continuer. Ensuite, là, on passe à ce qu'il y a tout en haut. Donc là, je vais devoir monter. Je vais devoir faire de l'escalade carrément. Donc tout en haut, on a un truc spécial Dragon Ball, c'est-à-dire que là, on a les 42 tomes de Dragon Ball Z, Dragon Ball et Dragon Ball Z, les 42 tomes. Voilà. Dragon Ball qui est le premier manga que j'ai lu de ma vie.
c'est vraiment un manga qui me marquera toute ma vie, parce que c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie en fait. Avec les 6 premiers tomes, un jour je vous expliquerai comment j'ai commencé les mangas, mais c'est ma mère qui avait acheté les 6 premiers tomes à pas cher et tout, bref, incroyable. Donc voilà. Ensuite j'ai Dragon Ball Super, les 11 premiers tomes de Dragon Ball Super, mais franchement Dragon Ball Super je vais pas acheter la suite, ça sert à rien, c'est nul, donc voilà. Ensuite j'ai Dragon Ball Z, le quiz, pour voir si on est un expert sur Dragon Ball, un peu comme le quiz Naruto. J'ai Dragon Ball Super, le film Broly. Voilà, Dragon Ball Super, le film Broly en manga. Et ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Kingdom que j'ai pas encore lus. Enfin, j'ai commencé le tome 1, mais bon. Voilà, ça m'a pas non plus conquis de ouf. Mais évidemment, je vais continuer Kingdom parce qu'il faut passer le tome 1, quoi. C'est pas juste en lisant le tome 1 qu'on peut se faire un avis. Donc évidemment, je vais continuer Kingdom, bien sûr. Et donc voilà, je vous montre au global ce que ça donne. Voilà, au global ça donne ça. Attendez, hop, ça montre même pas. Voilà, au global ça donne ça. Et je sais pas si je l'ai fait pour l'autre, mais au global ça donne ça. Voilà, tout simplement. Enfin les gars, bon ça c'est mon lit, faites pas attention. Petit bonus, le coffret Akira, voilà. Coffret Akira, qui est vraiment un très très bon manga, mais il a été trop vieux pour moi. C'est trop vieux pour moi, donc je me suis pas senti vraiment touché à mort par Akira, mais parce que c'est trop vieux pour moi. Vous voyez, c'est des grands tomes. Moi j'ai pris les grands tomes Akira là. Vous voyez à l'intérieur c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un bon manga, c'est un très très bon manga, mais c'est trop vieux pour pouvoir me toucher en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment trop vieux pour pouvoir me toucher, même si c'est un bon manga quand même. Ceux qui ont envie de le lire, allez-y, c'est vraiment un très bon manga. Et ensuite, j'ai aussi avec ça l'artbook. Voilà, c'est un artbook. Voilà. Il y a des dessins, il y a plein de trucs. Voilà, un artbook assez sympathique, ma foi. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo Mangatech, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi j'ai bien aimé vous présenter ma Mangatech, on refera ça très bientôt quand de nouveaux mangas vont s'ajouter à la collection, même si pour l'instant vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus du tout de place, mais bon on verra bien, on va en trouver. En tout cas voilà, quand de nouveaux mangas viendront s'ajouter à la collection, évidemment on en parlera. Là vous voyez que là il y a un peu de place qui va se dégager pour laisser accueillir de nouveaux mangas. En tout cas voilà, sur ce moi je vous dis à très vite, ciao.